Ça se passe de commentaires. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue sur notre live hebdomadaire Génération Disney en direct de notre boutique Fépatalique. Celle-ci, celle du centre commercial Grand Var-Est à la Garde, dans le Var. Et nous avons également une seconde boutique dans la Drôme, à Valence, au 58 rue Madier de Montjoie, centre-ville. Voilà, donc j'ouvre le bal ce soir avec la fabuleuse, tant attendue scénette des princesses des 100 ans. Donc celle-ci, celle de Réponse, a clairement, enfin chez nous, remporté tous les suffrages et les records de précommande de Funko. C'est cette fameuse scénette Réponse. Donc elles sont arrivées. Elles arrivent comme d'habitude, donc je vous préviens pour ceux qui ont fait des précommandes, elles arrivent comme d'habitude dans plusieurs runs d'approvisionnement, pardon. Et donc le premier run est arrivé, vous avez commencé déjà certainement à recevoir, certaines ont commencé à recevoir leur colis cette semaine. Le reste ce sera pour début de semaine prochaine, voire même mardi avec les décalages. N'oublions pas que lundi c'est férié et que le facteur ne travaille pas le lundi. Donc vous devriez recevoir ça mardi, mercredi, la semaine prochaine, peut-être un peu plus tard en fonction des décalages. Hello tout le monde! Cette scène est fabuleuse. Elle est mythique, elle est fabuleuse, mais c'est surtout que je pense que c'est une princesse. Elle fait partie, Réponse fait partie des princesses phares, on en a déjà discuté. Il y a des princesses comme ça, Star. Et la princesse Star ever, meilleure vente de tout, c'est Belle. Et en second, juste derrière, mais vraiment juste derrière, qui lui tient la dragée, c'est Réponse. C'est pour ça qu'on trouve plus de produits d'ailleurs de Belle et de Réponse. Parce que tout simplement, les fabricants ont très bien fait leur travail, j'ai envie de dire, d'études et d'études de marché. Et effectivement, ce sont les princesses. On voit même la petite sacoche au fond de la barque, la sacoche où la couronne est cachée à l'intérieur. Voilà, les petites lanternes, les lanternes qui s'envolent en fait, qui sont fixées, mais en fait qui donnent un effet de lanterne qui s'envole. C'est une très belle réalisation. Derrière, regardez, c'est même vissé pour vous dire la qualité du diorama. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment une très 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 jolie pièce. Voilà, chacun a eu ses préférés effectivement sur la collection des 100 ans. Et voilà, celle-ci, c'est celle qui a remporté, on va dire, le suffrage. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde l'aime, hein, c'est juste qu'elle a remporté le suffrage. Donc voilà, donc je vous laisse la regarder encore un tout petit peu. Je la décris pas hein, en dehors du sac. Vous connaissez tous Réponse, Flynn et le petit Pascal. Il est trop mignon aussi, regarde-moi ça. Trop mignon, la petite barbichette et tout. C'est tellement bien fait, les cheveux, les détails sont très très joliment faits. On voit même les petits dessins sur la barque. Voilà, recto, verso, elle est magnifique. Voilà, elle est très très belle. Voilà, une très belle réalisation Funko. On reste sur du Funko parce que vous avez vu, j'ai reçu pas mal de petites pépites Funko. On fait pas toutes les Funko Pop par défaut. En fait, je fais vraiment une sélection comme je le dis souvent. Et là donc du coup j'ai fait mes derniers coups de cœur, ce sont des vilains que j'adore particulièrement et une collection donc qui est très particulière qui est la Black Light Series. Donc les Black Light Series, ce sont donc, comme leur nom l'indique, traduction lumière noire. Ce ne sont pas des figurines qui brillent dans le noir, elles sont fluo, mais pas phospho. C'est-à-dire qu'elles ne brillent pas dans le noir, mais elles réagissent du coup à la lumière noire, la fameuse lumière violette qui met en avant tout, enfin qui fait ressortir tout ce qui est fluo. Voilà, donc la fameuse Black Light Series de Maléfique que vous pouvez retrouver sur notre site générationdisney.com. Avec le corbeau, le sceptre, une petite, ça aussi j'aime bien chez Funko, les Funko qui ne sont pas juste posés comme ça ou quand il y a une petite scénette autour comme on avait eu avec les Disney Princess, la collection Ultimate où on avait une petite scénette, un petit socle avec quelques accompagnements, un petit décor. Le professeur Facilier, ça lui va pas tellement bien. En fait, moi je trouve que ce sont deux vilains à qui le Blacklight mais va super bien. Ça, voilà, c'est vraiment cette collection là, leur colle à la peau, c'est génial. Je trouve ça fabuleux. Là, la petite tête réduite dans sa main.
les petits détails au sol. Regardez les petits les runes en fait de Vodou. Voilà, tous les détails y sont. Et donc voilà, donc je répète, elle ne brille pas dans le noir, elle s'illumine plus fort à la lumière noire. Ce n'est pas pareil. C'est fluorescent et pas phosphorescent. Mais elles sont divines, elles sont fabuleuses. Le retour en stock, on va chez Funko. On ne dirait pas une Funko tellement elle est belle en fait, parce que Funko, ils ont quand même... comment dire, le fait que les yeux soient pas détaillés, etc. On va dire que c'est une Funko. Mais là, comme on est sur un personnage qui est déjà un peu fat, rond, avec des grands yeux bien ronds, ça donne pas vraiment l'effet sorti de sa boîte. Enfin, quelqu'un qui ne connaît pas, un néophyte, ne sait pas, bah voilà, elle est spéciale cette, parce que souvent les gens qui ne connaissent pas font ouais les Funko c'est un peu spécial quand même. Là, c'est magnifique. Là, elle est trop belle. Donc Mei de retour dans sa version panda rouge. Voilà, elle est trop belle. Elle est énorme, hein. Vous avez vu cette taille? Je vous montre une pop standard. Voilà, elle est pas à l'échelle, faut pas exagérer, mais parce qu'elle est beaucoup plus grosse. Mais on est pas mal, hein. Donc voilà, donc ce n'est pas une nouvelle pop, c'est juste un retour en stock sur notre site. Voilà, on a eu l'opportunité d'avoir quelques pops supplémentaires qui ont de ce personnage qui a été très plébiscité lorsque les produits sont sortis. Je reviens sur réponse un tout petit peu pour également un retour en stock de la Q-Posket. Donc Q-Posket, donc c'est une marque japonaise, c'est Bandai, Banpresto pour la collection, pour ceux qui connaissent les pointus. On va retrouver ça souvent dans le manga et donc on les trouve également dans le Disney pour mon plus grand plaisir parce que je suis fan des Q-Posket. Et là c'est la collection Sweetinies. Donc les Q-Posket sont des grosses têtes, donc ce côté un peu chibitisé, chibi manga. Des grands yeux mais bien détaillés, contrairement à Funko ici on va avoir beaucoup de peinture, de détails dans les yeux. Mais toujours ce grosse tête, petit corps. Un petit corps quand même bien détaillé quand même, vraiment, par rapport à... Voilà, Funko fait énormément de détails maintenant, hein, on a beaucoup plus. Mais voilà, les Q-Posket ça reste mes favoris, j'aime les deux. Mais j'avoue j'ai un coup de cœur pour Q-Posket. Et encore plus pour cette collection Sweetinies, qui en fait, les Sweetinies, ce sont les princesses en version enfant. Et moi j'adore ce côté, ça leur va trop bien cette petite bouille. C'est trop mignon. Voilà pour le retour en stock de la Sweetinies de Réponse avec sa grosse poêle. Voilà, elles sont trop belles. La suivante. Nous sommes à Pâques, c'est le week-end de Pâques et donc j'avais envie de vous présenter deux petites figurines qui sont arrivées cette semaine dans la thématique. Donc une Disney Tradition de Jim Shore, donc Disney Tradition, ce petit logo là. Le designer monsieur Jim Shore, donc imitation taillée bois, figurine en résine, peinte à la main, je sais je radote, mais c'est pour ceux qui connaissent pas encore et qui nous rejoignent. Voilà, les petites volutes à la Jim Shore, les petites esquisses géométriques également, le petit lapin trop mignon, voilà j'aime bien, simple et efficace, une petite mini toute tendre en fait, ce petit rose avec le petit lapinou. Voilà, petite scène de tendresse de Pâques, vraiment très mignonne. Ah, puis le socle aussi, pardon. Socle très printanier. Alors, je dis Pâques parce que voilà, c'est la tradition du lapin de Pâques, mais c'est également une figurine printanière en fait. Hein, vraiment petite, avec son petit compagnon. Et ici, le coquetier de Marie qui est arrivé cette semaine. Donc, il y a toute une collection de coquetiers céramiques, nouvelle collection d'Enchanting Disney. Ils ont eu quelques délais supplémentaires d'approvisionnement concernant 3 autres personnages qui sont en précommande sur le site, mais sont arrivés. Donc, elles arriveront pour le mois de mai. Les autres, si les autres personnages vous plaisent, c'est pour bientôt. Ce sera pas pour Pâques, mais on mange pas des œufs qu'à Pâques, donc voilà. Donc, c'est un coquetier. On peut effectivement s'en servir comme une pièce juste de décoration, parce que vraiment, à chaque fois, le petit coquetier lui-même, c'est pas juste un petit réceptacle bête, blanc, rose. Et à chaque fois, il y a une signification, il y a un petit clin d'œil au personnage. Et du coup, ça fait vraiment des petites figurines. Enfin, ça fait des figurines. Alors,
je m'amuse toujours moi à mettre un petit œuf de Pâques. Et voilà, c'est vraiment une très belle pièce qui du coup on peut utiliser au quotidien, c'est prévu pour l'alimentaire, donc c'est plutôt sympa, j'ai envie de dire, c'est un petit clin d'œil. En revanche, voilà, moi je la verrais très bien dans ma collection. Voilà. Marie avec le petit panier, quitte à rajouter un petit clin d'œil dedans, enfin voilà, on peut toujours l'agrémenter, mais avec on a tous des petites choses, des petites figurines ou autres, ne serait de Marie ou de ses frères qu'on pourrait rajouter à l'intérieur en mode clin d'œil, ce serait super mignon. Voilà, c'est un coquetier, mais pas que, hein, voilà, pour les collectionneurs, c'est aussi une très belle pièce. Donc voilà, donc tout en céramique, voilà, céramique émaillée. Donc parfaitement alimentaire, hein, tout à fait approprié puisque c'est un coquetier. Un lunch fly? Oui, un lunch fly. Alors, il y a quelques semaines, je vous avais présenté l'arrivée du sac à dos d'Iron Man. Vous me voyez arriver. Donc celui-ci, je l'ai présenté la semaine dernière, j'en étais bouche bée. Et là, j'ai ouvert le sac à main qui m'a fait exactement le même effet. C'est fou, hein, j'avais déjà vu le sac à dos. Mais lorsque je l'ai ouvert, j'ai quand même eu un waouh. Et j'ai pas été toute seule à avoir ce waouh. J'avais Marianne, une vendeuse avec nous, qui a eu ces mêmes réflexes. Ce côté miroir est fabuleux. Ce sac à main, on se voit tout avec. Hein. Que ce soit le sac à main, le sac à dos, ça dépend de nos styles respectifs. Mais je pense qu'on se voit toutes sans souci. Je vais fermer la ring light parce que ça reflète énormément. Voilà. Je vais l'éteindre. Ouais, le miroir, vous voyez tout le backstage. Ça fait vraiment, c'est vraiment très joli. Donc le sac à main est d'une belle taille. Ça, pour le côté technique. Il est plus grand que ce que je pensais. Pour tout vous dire, je le pensais un peu plus étroit. Donc là, je le pensais plus comme dans le Spider-Man. Mais là, il est plutôt large. C'est plutôt pas mal. On a la chaîne pour la bandoulière. On a la bandoulière également en effet miroir. Et l'intérieur, hop, la jolie doublure, je vais vous montrer ça. Donc se ferme avec deux aimants, du coup, hein, comme elle est plus large, le rabat est plus large, se ferme avec deux aimants. Et voilà la belle taille à l'intérieur. La fermeture éclair, donc ici poche à fermeture éclair pour le rangement. Et c'est tout, pas d'autres compartiments, pas de séparation. Après, c'est du full, voilà. Mais le fait qu'il se ferme comme ça, c'est pas mal, ça sécurise, c'est plutôt cool. Moi j'aime bien. Niveau fonctionnalité, on est pas mal. Alors certes, hein, je vais pas vous mentir, hein, on est tous stressés quand on voit le miroir, on se dit mon dieu, si je le raye, si je fais des traces de doigts et tout. Mais bon, franchement, là je le manipule. Les traces de doigts, ouais, pas tant que ça, franchement ça va quoi. Ça va. C'est pas... mais je vous comprends, mais j'avoue que effectivement on le sort, bah on fait attention, c'est tout, hein. Franchement il est magnifique. Il est très beau. La petite plaque. Infinity Saga, voilà. Pour l'Iron Man. Allez, en suivant, on reste sur les super-héros, on sort du Disney, on sort du Marvel, on arrive chez DC Comics. Avez-vous la référence de ce sac? DC Comics, c'est pas forcément connu de tous. Il y a eu un très bon film avec un acteur très populaire actuellement. Il est passé au cinéma, donc je pense que vous avez la ref. Voilà l'intérieur. Et qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur ici? Et voilà, une petite... Alors c'est vrai que hop, je vais vous la faire comme ça. Le flash s'illumine. Donc le sac à dos de Black Adam sans plus de mystère. Voilà, le sac à dos de Black Adam. Donc le sac à dos cosplay Black Adam. Les éclairs sont dorés, c'est un imprimé doré. Ici aussi on a un imprimé gold, la petite plaque d'ici Lunchfly, l'imprimé gold, les poches sur le côté et voilà, et une couleur vraiment sympa. Et encore une fois, un sac unisex. Donc on est sur deux sacs à dos unisex si on compte Iron Man. On est pas mal du tout. En DC Comics, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de sacs unisex en DC Comics qu'en Disney. Ça, c'est certain. Quand on voit, on a encore...
Batman, il est tout simple, hein, mais il venait pas. Hein. Batman, voilà, le cosplay Batman qui est encore disponible d'ailleurs tout noir. Forcément, c'est un peu plus masculin. Donc ça passe mieux. Et du coup, ces messieurs qui nous jalousaient nos Lunchfly sont dorénavant satisfaits. Allez, un petit dernier Lunchfly pour la route. Le Ariel avec son père Triton et ses sœurs. Je l'adore. Je l'adore. Il est beau, il est pastel, cet arc-en-ciel, la scène avec le triton, l'arc-en-ciel derrière. Il est tout embossé ici, les personnages sont embossés ici aussi, ce genre de petits détails qui donnent du volume et vraiment un très bel effet. Regardez-moi ça, comme il est beau. Le roi Triton qui est, en découpe cousue. L'imprimé ici de Reka et Polochon. L'arrière du bateau Just Married. Et on n'oublie pas notre ami Sébastien. Il est magnifique. Il est effectivement très très beau. Les couleurs sont très belles. Cette nuance de bleu. Alors poche sur le côté, comme d'habitude, que j'oublie pas le côté technique non plus. On est un peu là pour ça aussi. Et la doublure, la voilà. Et à l'intérieur, une poche non zippée. Je vous vérifie ça, mais j'en suis sûre. Voilà, c'est ça, une poche non zippée. Donc poche, juste poche tissu ici, petite doublure, qui va en fait de là à là, pour vous donner une taille de grandeur, de rangement à l'intérieur. C'est non zippé au dos du sac. Voilà, pour notre superbe Lunchfly d'Ariel avec le prince Eric, Ariel marié sur la proue du bateau. Il est très beau, il est vraiment très très beau, mais il est vraiment beau. Je sais, je radote, mais voilà, il est vraiment cette couleur, j'adore ce bleu, ces nuances de bleu, c'est trop beau. En plus ça rappelle vachement bien la mer et tout, c'est très très bien joué, très beau. Allez, c'est fini pour les présentations pour ce soir. Je vous fais gagner le nouveau badge. Et oui, le nouveau badge, alors pour les nouveaux venus, des 20 € d'achat sur le site générationdisney.com, il y a un badge offert. Et ce badge est à collectionner depuis la création de Génération Disney. Donc on est au badge numéro 30, je compte même plus, je crois qu'on est au 33, je ne sais même plus. Voilà, on a un paquet de badges. Il y en a un pour la sortie du live action, la petite sirène. Oui, je l'ai vu. Je l'ai pas encore mis en ligne. Parce qu'on a eu beaucoup de news sur les précos et je vous avoue que entre les Lunchfly et puis je ne travaille pas qu'avec Lunchfly, donc entre les Funko, les figurines, packs, etc. qui s'est préparé, un gros salon dont je vais vous parler juste après à Paris que l'on prépare, j'avoue que j'ai pas eu le temps de tout mettre. Il reste encore un peu de Marvel, il reste une Marvel, 1 ou 2 sacs Marvel à mettre, mais ce sont des précommandes, donc pas le feu, hein, ça arrivera quand ça arrivera. Pour la sortie du film, c'est top. Allez. Ouais, il fait super estival, il est très beau. Putain, je vois que c'est plein de commentaires sur le sac, hein. Il vous a plu ce sac, hein. Bon, c'est une question importante, n'hésitez pas à la reposer. Alors, donc, le badge à collectionner, donc tous les 20 € d'achat, je vous disais, pardon, pas tous les 20 €, je dis des bêtises, des 20 € d'achat, le nouveau badge est offert. Les précommandes sont sur le site. Oui, ce rêve bleu, les précos sont sur le site. Donc, nouveau badge offert. Tous les 10 du mois, il change. Le live qui précède le 10 du mois, je vous le fais deviner et je fais gagner aux 3 premières bonnes réponses qui apparaissent sur mon chat. Donc, je suis désolée, c'est bonne réponse et pseudo tirage au sort. Le tirage au sort, c'est tout simplement les connexions internet qui décident. C'est à ceux qui auront la connexion la plus rapide. Ça peut apparaître chez vous et ça n'apparaît pas encore chez moi. Voilà, c'est le premier que j'arrive à lire.
Et donc, je vous fais deviner ça, je vous donne quelques indices et vous devinez le personnage du badge du mois prochain. Donc, ce mois-ci, nous avions le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Et à partir du 10, je dis bien du 10, hein, pas de ce soir. Hein, ce soir, c'est encore le lapin blanc. À partir du 10, le nouveau badge. Donc, le nouveau badge n'est pas encore arrivé. Donc, j'ai imprimé son visuel pour pouvoir vous le montrer lorsque vous l'aurez deviné. Donc je vais le faire deviner de façon très simple, pas de quiz ce soir, juste on le fait deviner. Alors je vois que vous êtes toutes prêtes, tout le monde se souhaite bonne chance, donc je pense que vous êtes prêts. Donc c'est parti. C'est parti mon kiki. Qu'est-ce que je vais vous donner comme indice pas trop voyant quand même. Donc c'est un animal. Une fois n'est pas coutume, c'est un animal et c'est un compagnon. Voilà, non, c'est pas un compagnon, je vous dis une bêtise. C'est un animal, j'étais partie sur autre chose. C'est un animal, mais ce n'est pas un compagnon. Donc c'est un deuxième indice, c'est un animal, mais ce n'est pas un compagnon. C'est pas un animal de compagnie d'une princesse ou d'un personnage principal. Allez, c'est parti. Alors, ce n'est pas Doug, ce n'est pas Maximus, ce n'est pas Zazu. Ce n'est pas Pascal, Didine, il est déjà sorti, Pascal, il a déjà été là, faut réviser avant. Ce n'est pas Koda. Alors, donc j'ai dit, c'est un animal, ce n'est pas un compagnon, c'est un personnage principal. Non, ce n'est pas Clochard, ce n'est pas Rémi, bien pensé. Rémi a déjà été fait. Judy, non, ce n'est pas Judy, c'est un garçon. C'est un garçon, c'est un personnage masculin. Non, ce n'est pas Nick, du coup. Ce n'est pas Tigrou. J'ai envie de donner un indice sur Tigrou. Non, ce n'est pas Raja non plus. Je sens que le prochain indice, tout le monde va trouver. Non, ce n'est pas Canaille, ce n'est pas Nick. Allez, je vous donne un indice, mais je pense que celui-là, ça va aller très très vite. Nous sommes au mois d'avril. Nous sommes au mois d'avril. À quoi ça vous fait penser le mois d'avril? Ce n'est pas Bourriquet, ce n'est pas Sven, ce n'est pas Rookie, ce n'est pas Goofy, Winnie non plus. Non, c'est pas Max. Nous sommes au mois d'avril. Non, ce n'est pas Pampan. Pampan a été fait, mais bien joué. Tu chauffes, même si ça n'a pas de rapport avec Pâques. Donc je répète. Pensez début du mois d'avril. Ce n'est pas Rox, ce n'est pas Olaf. Ce n'est pas Polochon, elle a déjà été fait, mais on n'est pas loin de la vérité. Alors, Elora, non. Ce n'est pas Crush. Ce n'est pas Squeeze. Ce n'est pas Polochon. Ni Pampan. Je sens que vous allez avoir la bonne réponse qui va pas tarder. Sébastien a déjà été fait. Et d'ailleurs a été fait au mois d'avril parce que j'ai pensé justement à l'univers aquatique. J'ai une première bonne réponse. Emeline TRDT. Emeline _ TRDT. Vous m'envoyez un message privé avec vos coordonnées, donc nom, prénom et adresse postale afin que je vous envoie le badge des réceptions. Ce n'est pas Dory. Ce n'est pas Eureka. Ça aurait pu être drôle. Lulu, Disney Addict, tu as gagné également le deuxième badge. Il ne reste plus qu'un badge à gagner et c'est Corentin Bigloff qui l'a gagné. Le visuel que j'ai imprimé avec ma petite imprimante qui n'est pas l'imprimante haute qualité des badges. Mais voici donc notre petit Nemo avec sa petite godille ici, les petits fonds marins. Voilà les petits badges, réalisation de mon ami Jay. Donc pour rebondir là-dessus, Gérald est mon ami et designer de talent qui me fait tous mes badges tous les mois. C'est lui qui réalise chacun des dessins à ma demande. Je lui demande juste un personnage et ensuite il a libre action, libre champ. Ah ben oui, je suis désolée. Je vois que tout le monde m'a dit, mais je l'avais dit. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. Donc je parlais de Gérald, donc il me faisait tous mes badges. Et donc Gérald, pour une fois, donc ça fait très longtemps, Gérald est loin de moi physiquement, géographiquement dans la France.
Mais nous nous rencontrons Gérald pour Paris la semaine prochaine. Nous sommes le week-end de la semaine prochaine, donc le week-end du 15 et 16 avril. Nous serons au Fan Festival à Paris, porte de Versailles. Donc vous avez vu, on monte bien dans le nord, donc ceux qui ne sont pas très loin, n'hésitez pas à venir. Donc sur ce superbe festival, il y a des super invités, j'ai un petit peu partagé, je repartagerai un petit peu en story. Il y a vraiment de super guests, des animations vraiment topissimes pour le Fan Festival de Paris, donc qui se déroulera porte de Versailles, parce que souvent ça se passe à 2 endroits à Paris potentiellement, et là ce sera porte de Versailles. Petite info, donc badge. Le badge de Picsou sera de nouveau de sortie en exclusivité sur le salon, uniquement en exclusivité sur le salon du Fan Festival. Dès 60 € d'achat, on est obligé de monter parce que sur le Fan Festival on peut pas avoir, ce sont des badges exclusifs, on n'en a pas assez. Donc dès 60 € d'achat, le badge vous est offert sur le salon, dans la limite des stocks disponibles, puisque c'est une édition limitée encore une fois, et limitée au salon pour le Paris Fan Festival. Donc n'hésitez pas. Passez en premier sur le stand si vous avez des choses à faire pour éviter de rater le badge si vous le voulez. Donc Gérald sera avec nous le samedi pour une séance de dédicace directement sur notre stand. Je suis ravie. Donc Gérald sera là pour vos dédicaces. N'hésitez pas à venir le rencontrer, discuter avec lui. C'est un homme formidable, c'est un amour. Donc je suis très contente d'avoir Gérald avec moi sur le stand samedi. Je vous donnerai tous les détails sur ses horaires de présence. Mais voilà, il viendra, il ne sera là que le samedi et pas le dimanche. Donc si vous avez à faire un choix, voilà, il n'est pas disponible le dimanche, malheureusement il sera là que le samedi. Mais je suis déjà très contente de l'avoir en dédicace sur le stand à Disneyland bientôt. J'aimerais Laura, j'aimerais faire un saut. C'est pas impossible, je vais voir un peu comment ça se goupille, mais en juillet je suis à Paris pour la Japan Expo et c'est une très grosse préparation, très stressante, et je pense qu'une petite journée à Disney, histoire de me détendre un peu, ne serait pas une mauvaise idée juste après la Japan Expo. Donc je vous tiens informé si certains seront sur le parc à ce moment-là. Tu es en mode Suissesse. Pourquoi je lis la vanne et je vois que c'est Franck et je suis pas étonnée. Elle est de toi ou elle est de Tristan celle-là? Parce que c'est Tristan qui est bon pour les vannes aussi. Mais je sens que c'est bien, je sens bien ta patte là quand même, en mode Suissesse quoi. Elle est pas belle ma tenue? J'adore ma nouvelle jupe et ma nouvelle chemise. Le live avec Léna. Alors, Aurélie, suggère que Léna, qui m'accompagne sur mon salon à Paris, soit avec moi sur le live vendredi. Et on lui demandera. J'ai comme un doute. Connaissant Léna, j'ai comme un petit doute. Mais si elle le veut, ce sera avec plaisir, bien sûr. J'aurai plaisir de vous présenter Léna, notre petite vendeuse apprentie de Valence, qui m'accompagne à Paris. C'est tout pour ce soir. Donc, petit rappel, le badge, ce n'est qu'à partir du 10. Donc, c'est du 10 au 9 du précédent. Donc, du 10 avril, du suivant, pardon. Au 9 mai, le badge de Nemo vous est offert dès 20 € d'achat sur le site. Que ce soit commande ou précommande, c'est la date de commande et précommande qui font foi. Si vous commandez qu'à partir de ce soir, jusqu'au 9, ce sera encore le badge du lapin blanc de Alice au Pays des Merveilles. Donc si vous le voulez, que vous avez peur de le rater, c'est avant le 9 minuit, sinon on passe sur Nemo. Voilà, je vous embrasse tous, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un live en direct du Fan Festival de Paris. Nous ferons également, plus j'ai Léna avec moi, donc c'est génial, j'ai mon petit reporter. Donc on va faire également des vidéos, des vlogs pour alimenter notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner, à suivre notre chaîne YouTube Génération Disney. Et nous serons sur le stand de C4. Bon, je l'annonce comme ça à la volée, mais bien entendu, je vous prévois un petit visuel, un petit plan et une petite vidéo guidée pour nous rejoindre. Bonsoir à tous, gros bisous, passez un bon week-end, ne mangez pas trop de chocolat et passez de joyeuses fêtes de Pâques.